Gloire à Dieu. Amen. Je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Tu n'as pas dit merci. Alors, est-ce que tu peux souhaiter la bonne fête à ton frère et à ta soeur qui est à côté? Vous qui êtes en ligne aussi, nous vous souhaitons bonne fête. Que le Saint-Esprit renouvelle votre force, votre force. Amen. Gloire à Dieu. Alors, temps d'offrande. Alors, nous allons voir les malédictions qui poursuivent ceux qui ne payent pas la dîme. Oui, il y a des malédictions qui poursuivent les gens qui ne payent pas leur dîme. Donc, on va en parler. Désolé pour ma voix. Amen. Oh, yes. Une personne est maudite. Une personne maudite est quelqu'un qui ressentira la frustration persistante. À quel moment on dit que tu es maudit? Tu es maudit lorsque tu es frustré en permanence. Quand on parle de frustré, ce n'est pas quelqu'un qui t'a frustré. Tu es frustré à cause des échecs. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, rien ne marche. C'est un signe que tu es maudit. Amen. Qu'il y a une malédiction. Alléluia. Une personne maudite est quelqu'un qui est en retard sur tout. Tu es en retard sur tous les points. Amen. Une personne maudite est quelqu'un sur qui un malheur spécifique a été invoqué. Une personne maudite est quelqu'un qui est victime d'incidents bizarres et mystérieux. C'est-à-dire, il y a des événements bizarres qui t'arrivent, quoi. Mystérieux et bizarres. Dans ton travail, on te renvoie pour un rien. Tes relations se brisent bizarrement. Vraiment, c'est bizarre. Amen. Tout est bizarre. Alléluia. Une personne maudite est quelqu'un qui a un échec permanent. Une personne maudite est quelqu'un qui peut être constamment rejeté et mis de côté. Souvent, quand on te rejette trop, il ne faut pas accuser les gens. C'est parce que tu es maudit qu'on te rejette. Sinon, tout le monde ne peut pas te détester sur la terre. On est 8 milliards, même si on dit. Même les mauvais, il y a des gens qui les aiment. C'est vrai, mais c'est faux. Mais aujourd'hui, on voit ça sur Facebook. Les gens même qui viennent dire n'importe quoi, ils ont des gens qui les supportent. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a une femme que j'ai entendue dire aux filles, prostituez-vous. Elle a beaucoup de gens qui la suivent. C'est-à-dire que vraiment, amen. Donc si toi, on te rejette partout là, il y a un problème. Amen. Si. C'est vrai, je vous dis la vérité, on n'a pas besoin d'être bon pour être accepté. Même si tu es mauvais, il y a des gens, il y a ton groupe. Il y a des gens qui vont t'aimer. Maintenant, toi, elle est bon, on te rejette. Les mauvais, on te rejette. Partout où tu vas, on te rejette. Les coups, on te rejette. Dis à quelqu'un, ce n'est pas les gens. Toi-même, tu es maudit. Amen. Une personne maudite est quelqu'un qui n'est jamais choisi. On ne te choisit jamais. Une personne maudite est quelqu'un qui n'est pas en mesure de réorienter sa vie dans une direction positive. C'est-à-dire que tu ne peux pas orienter ta vie dans une direction positive. Une personne maudite est quelqu'un qui est privé d'informations cruciales. Tu n'as pas les informations qu'il faut pour changer ta vie. C'est-à-dire rien ne va, mais tu ne sais pas quoi faire. Qui a déjà vécu ça? Rien ne va, mais tu ne sais pas quoi faire aussi. Hey! Que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus. Une personne. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, ouvrez vos yeux, vos oreilles. Il y a beaucoup d'informations qu'on vous donne pour réorienter vos vies. Alléluia. Une personne maudite est quelqu'un qui fait constamment le mauvais choix. Tu fais toujours des mauvais choix. Toujours. Là, tu n'es jamais tombé sur bon garçon. Ni sur bonne femme. Tous ceux que tu as abandonnés, ils ont réussi et puis ils sont gentils dans leur foyer. Hey.
Une personne maudite est quelqu'un qui rencontre que des mauvaises personnes. Tout ce que toi tu rencontres là, ils te font du mal. C'est une malédiction qui fait ça. Hey! Une personne maudite est quelqu'un qui est toujours le dernier et qui finit toujours perdant. Peu importe comment il a commencé. Nous sommes en train de voir les malédictions de ceux qui accompagnent ceux qui ne payent pas dîme. Écoutez-moi bien. Il y a malédiction derrière quand tu ne payes pas dîme. Quand tu bouffes ta dîme, il y a malédiction derrière. Il faut que tu saches ça. Première malédiction. Ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés par les malédictions de Malachie le prophète. Malachie a maudit ceux qui ne payent pas la dîme. Une fois que tu ne payes pas ta dîme, cette prophétie s'accomplit sur toi. Malachie 3, 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Allez la suite. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. On n'a même pas besoin de prier pour toi. Vous êtes frappés par la malédiction. Parce que tu trompes Dieu dans la dîme. Et je tiens à dire que ce n'est pas seulement venir. Il y en a, vous ne payez pas dîme complet. Tu as eu 2 500 000, tu payes dîme 200 000. Ce n'est pas dîme. Dîme là, c'est 250 000. Il y a 5 000 qui manquent. 5 000 va t'envoyer où? Dans ta vie. C'est ça quand tu es maudit. Hein? C'est qui même ne va pas te donner quelque chose là. Tu fais. C'est vraiment c'est faux. C'est vrai. Sinon, 2 500 000. 5 000 va t'envoyer où? Hey! Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc moi je vais vous encourager. Gloire à Dieu. Tu veux moi ici? Ne bouffez pas la dîme. La malédiction, c'est l'une des choses qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Quand tu es maudit, tu ne sais pas ce qui se passe. Tout travaille contre toi. Les autres viennent et réussissent, toi tu ne réussis pas. On est gentil, les autres, toi on est méchant. Il y a une malédiction. Et ça commence par la malédiction du prophète Malachie. Il a déjà libéré ça dans l'air. Yeah. Amen. Il dit la nation tout entière. Donc, cette nation, c'était la nation d'Israël. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. C'est nous les chrétiens qui sont concernés par ça. Parce qu'on est maintenant dans le royaume de Dieu. On est dans une nouvelle nation. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te déporte dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu es dans un nouveau royaume. Dans ce royaume-là, ceux qui ne payent pas la dîme sont maudits par le prophète Malachie. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. 2. Ceux qui ne payent pas la dîme sont frappés par la malédiction qui frappe les voleurs. Ouais, les voleurs. Zacharie 5, 3 à 4. Zacharie 5, 3 à 4. La régie, il faut nous aider. Zacharie 5, 3 à 4. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Oui? Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure. C'est-à-dire que la malédiction vient demeurer dans ta maison et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Si. Malédiction du voleur. Proverbe 15, 3. Donc ça, c'est la malédiction du voleur, on vient de voir là. Ça rentre dans ta maison, ça te consume. Alléluia. Dis Amen. Je prie que tu en sois délivré au nom de Jésus. Donc tous ceux qui ne payent pas leur dîme, il y a une malédiction. Ne pas payer sa dîme, c'est inviter la malédiction à la maison. Et ça consume. Qui habite à la maison? Ta famille. On va consumer chacun un peu. Amen.
n'est pas une bonne malédiction. Alléluia. Dis amen bien. 3. Ils sont en train de voir la malédiction de ceux qui ne payent pas leur dîme. Les malédictions qui s'abattent sur eux. Ils sont en train de voir là. Il a donné le 3 là aujourd'hui. Je dirais tous les dimanches, il a donné un peu. Là, tu vas savoir le problème qu'il y a. 3. Les gens qui ne payent pas la dîme sont frappés par la malédiction qui vient sur ceux qui osent voler Dieu. Ceux qui osent voler Dieu. Proverbe 15, 3. Proverbe 15, 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Oh yes. Ça peut aller? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Écoutez, il y a une réelle malédiction pour les gens qui ne payent pas leur dîme. Tu ne peux pas expliquer ce qui se passe en Afrique. La seule explication, c'est la malédiction. Nos parents, je ne suis pas contre ça, hein, mais nos parents au village, ils adorent l'or et puis ils sont pauvres. Si ce n'est pas la malédiction qui peut faire ça. Comment tu es l'or, ça peut faire 1 milliard. Vous dormez dessus et puis vous mourrez à cause d'ordonnance 10 000. Mais c'est la vérité. Ils ont des canaris d'or, puis ils vont te dire, leur famille, c'est là or que là, on ne vend pas. Hein. Quand quelqu'un vole, ils font tout, ils meurent. Mais en Europe, là, on utilise ça pour rendre riche la famille. Et quand tu es maudit, ta manière de penser change. Tu penses gauche. Malédiction. Et puis tu vas beau leur parler, ils vont te dire, ils ont raison. C'est la malédiction qui fait ça. Amen. Quand tu vois certaines femmes raisonner, tu vois qu'elle est maudite. Elle ne doit pas entrer dans le foyer. Mais comment toi, tu vas rentrer dans le foyer et puis tu vas vouloir commander le monsieur? Et quand on te parle, tu dis non. Tu ne vois pas qu'on t'a maudite? Tu as vu ça où ça? Amen. Non, mais c'est la vérité. Souvent quand je prêche, j'ai fait les statistiques. Les femmes n'aiment pas m'écouter. Mais elles ont tort. Moi, j'aime les femmes. Il y a plus de femmes pasteurs dans mon église que beaucoup de gens. La plupart, tu as toutes les femmes autour de moi. C'est parce que j'aime les femmes qui parlent de leurs problèmes. Ce n'est pas vous qui mariez. Donc quand vous parlez, écoutez. Le jour où vous allez marier, là, vous allez voir que nous, on se soumet. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on se soumet. Amen. La vérité, je ne sais pas pourquoi il parle de ça. La vérité, les hommes sont malins. Il faut voir, pour avoir la chose là. Il faut voir comment ils se plient. Il se plie à tout tes règles, il va se plier. Jusqu'à il va gagner. Amen. Maintenant, vous, on vous dit de vous plier pour vous marier, vous ne voulez pas vous plier. Vous voyez la différence, hein? Lui, il est prêt à se plier pour avoir un coup. Et il se plie jusqu'à il gagne. Maintenant, toi, on dit qu'il faut te plier pour entrer dans le foyer, tu ne vas pas te plier. Ce n'est pas la malédiction qui peut faire ça. Que Dieu nous aide. Oh yes. Non, écoutez. Quand tu es maudit, tu n'as aucun secours. Même prière ne marche pas sur toi. Mais les gens pensent quoi? C'est Dieu qui prie. Nous là, on n'est pas puissants. Si un homme de Dieu te dit qu'il est puissant, c'est faux. Aucun homme de Dieu n'est puissant. Nous tous, on n'est pas puissants. On ne sait même pas quand on mourir. On tombe malade comme vous ici. Je te dis la vérité, c'est Dieu qui nous utilise. Et comme il veut. C'est-à-dire, il peut être là, puis aujourd'hui, si le Seigneur va dire, lui veut ressusciter mort, il va ressusciter mort. Il va juste m'utiliser. Donc, si on était puissant là, il y a longtemps, je suis parti dans tous les hôpitaux, il est ressuscité, je suis parti à la mort, il est ressuscité, tous les morts. Si moi j'étais puissant, mais les médecins sont chômés. On a fermé tous les hôpitaux. Alléluia. On n'est pas puissant. Tu pries, quand Dieu veut guérir, il guérit. Si il ne veut pas guérir, il ne guérit pas. Donc, affaire de prière là, nous on priait pour toi. Si toi tu voles Dieu,
Si Dieu n'a pas accordé notre prière, ça ne peut pas marcher. Donc on te dit, il ne faut pas voler Dieu. Toi, tu as cœur, hein? Tu as volé Dieu quand c'est Dieu, tu voles. Dis ça à quelqu'un. Ah! Non, tu sais, il y a des cœurs qu'il ne faut pas avoir. Alléluia. C'est vrai, oh. C'est vrai, tu es garçon, hein, mais il ne faut pas de garçon partout. Alléluia. Tu quand voler Dieu. Ah! Quelqu'un qui ne meurt pas, c'est-à-dire il peut te maudire. Quand tu meurs, il n'est pas encore satisfait. Il maudit ton enfant. Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a lien avec toi, il maudit la personne. Il est là seulement. C'est-à-dire que c'est un problème dangereux que tu viens de mettre dans la famille. C'est à cause qu'il y a des enfants, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait à quelqu'un. Ils sont maudits à cause de leur papa qui a fait quelque chose. Oui, j'ai expliqué ici. Est-ce que vous savez que Dieu nous condamne jusqu'à 4 générations? Quand on a calculé, parce qu'une génération fait au moins 80 ans, vous faites 80 ans multiplié par 4, ça fait 300 combien? 320. Moins, vous faites 2025 moins 320. Calculez pour moi. 2025 moins 320. Voilà, 1705. Je te donne une information. Il y a des malédictions que tu vis là. C'est ton arrière ancêtre. En 1705. C'est lui qui a fait ça. Et toi, tu continues de subir ça. Et si lui, il a violé une fille en 1705, tu n'as pas enlevé ça par le sang de Jésus. Toi, tu as subi la conséquence. 1705. Mais si qu'on appelle ton aïeul était prostitué, tu es foutu. Si elle tuait les hommes, tu es foutu. Tu es foutu. Et beaucoup d'entre nous ont vu ça. Hein? Tu vis, ce n'est pas à cause de toi-même que tu souffres comme ça. C'est à cause d'un aïeul que tu n'as pas connu. 1705. On ne sait même pas que tu allais venir au monde. Jouez seulement. Et actuellement, vous qui êtes là, les bêtises que vous faites, les vols que vous voulez voler, là, vous allez aussi, c'est-à-dire que, vous faites aussi, c'est-à-dire que plus 320. Faire plus 320. 2025 plus 320, vous faites. 2025. Ça va combien? En 2345, il y a certains de tes enfants qui ont supporté ce que tu fais actuellement. Ah, ok. Amen. Ah oui! Mais ce qui est bien Dieu aussi, quand tu fais le bien, tu payes ta dîme, tu fais tout, il bénit sur 1000 générations. C'est-à-dire que si actuellement toi tu te comportes bien sur la terre, fais plus 1000. Ça fait 3025. C'est-à-dire que tes enfants vont bénéficier qu'à 3025. C'est à cause ça les blancs ils sont bénis là. Ils font les bêtises mais ils sont bénis. Parce que leurs aïeux là, ceux ils ont préparé l'évangile, ils ont fait l'évangile dans le monde entier, ils ont propagé l'évangile. Ce sont eux qui ont servi Dieu. Donc Dieu a béni sur 1000 générations. Donc ils font les bêtises comme ils sont dans les 1000 là. C'est ça, tu vas te comparer à un PD blanc. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui jouent là. Enfant de boss en train de prendre drogue. Toi aussi tu vas prendre. Il y a les enfants de boss, quand ils deviennent fous là, on enfant de robe. Et puis là-bas, il devient gué. Mais quand l'enfant de fou, l'enfant de pauvre devient fou là, il est dans la rue ici. Yami, faut continuer seulement ton comportement sauvage. C'est vrai. Vous aimez tout copier, mais vous ne réfléchissez pas bien. Tu copies là, lui là, quand il va avoir un problème, là, ils vont l'avoir en Europe, ils vont le soigner. Et puis même si ça n'a pas trop sur lui, on lui donne un travail où il ne réfléchit pas trop. Et c'est un petit boss, un peu bête, mais ça va. Alléluia. Mais toi, quand ça va pas chez toi là, c'est toi qui as chié ici partout. Excuse-moi du terme, chier partout. C'est pour nous dire, machin nu dans la rue ici. Parce que tu as copié là où tu ne dois pas copier. Alléluia. Dis voisin, il faut payer dîme. Quand tu vois les gens qui ne payent pas dîme, il faut le dire, quand tu vois les gens qui ne payent pas dîme, là, ils savent sur quoi ils comptent. Hein? Toi, tu comptes sur quoi? Toi, tu comptes sur quoi?
Alléluia. Donc, si ta dîme vient devant, amen. Dépêchez-vous, acclamez le Seigneur. La dîme, c'est au moins 10%, au moins. C'est 10%, mais si tu peux compléter, on ne sait jamais. Donc, on dit au moins. Amen. Levez vos dîmes. Dis Seigneur, merci. Je reconnais, c'est un honneur pour moi d'avoir quelque chose, d'avoir la force de retirer la dîme et de la payer. Je t'en remercie. Je prie que tu me bénisses, que tu ouvres le ciel, afin que chaque dimanche, j'ai une dîme à payer. Que le ciel financier soit ouvert sur mes activités, sur mes finances. Dis Seigneur, je vais faire beaucoup de choses pour toi. Bénis-moi. Il faut me tenter. Mets-moi aussi à l'épreuve. Dis Seigneur, il faut m'essayer aussi. Dans l'affaire d'argent là, il faut m'essayer. Et tu verras, si je ne paye pas la dîme, si je ne fais pas d'autres sacrifices pour faire avancer ton œuvre. Merci Seigneur, parce que tu m'as béni. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Je prie que quelque chose de spécial tombe sur vos finances au nom de Jésus. Que vous retournez fort. Que les finances soient renouvelées au nom de Jésus Nazareth. Si tu as ton offrande, lève l'offrande. Dis Seigneur, merci pour cette offrande. Je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Déposez. Dites, c'est un nouveau départ puissant pour moi. Merci, soyez bénis. Laissez-vous diriger par les huissiers. Merci. Ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité, moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, je n'ai pas hésité, non, 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 non. Et là tu m'as montré ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai
par le Seigneur. Considère mes voies, oh, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prends du plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église, ce sera. Les pas de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Gagner et salaire à mettre dans un sac baissé. Tu cherches beaucoup mais tu n'obtiens pas grand chose. Tu attends semer mais tu récoltes peu. À cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église, ce sera. Les pas de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 wow. Wow, 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 yeah. Je bâtirai, bâtis la maison de Dieu. Bâtis l'église de Dieu. Oh, comme Esdras, Néhémie et au temple de Zacharie, comme le Zorobabel, je bâtirai la maison du Seigneur. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Je bâtirai mon église, ce sera. Les pas de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame, acclame. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, le moment que nous attendons est arrivé. Le moment que nous attendons est arrivé. Alléluia.
Mais avant de commencer, nous allons passer maintenant au cantique d'accompagnement. Alléluia. Oh yes. Oh. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Le Seigneur, nous recevons le Père, nous recevons le prophète de l'Éternel, acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia. On ne sait pas acclamer le Seigneur. Tous les cris de joie. Merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pentecôte à vous. Alors, je voudrais que tu m'aides à souhaiter la bonne fête de Pentecôte à ton voisin de gauche et de droite. Sois galant, sois stylé. Voilà. Bonne fête, voilà. Avec un sourire, bien évidemment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, baissons la tête et prions pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Nous célébrons ce jour et nous prions que tu aies un impact sur nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir, comme c'est le jour de la Pentecôte, on va voir comment se laisser conduire par l'onction. Comment se laisser conduire par l'onction. Amen. Je voudrais quelques écritures. La première, Actes des Apôtres. Avant cela, je voudrais dire que chaque fin de mois, maintenant, on va faire une retraite spirituelle ici. On le faisait par le passé, mais on est arrêté. J'ai senti que deux jours, Dieu m'a donné la force pour ça. Amen. Donc, on va reprendre les retraites. Chaque début de mois, on va vous annoncer ça. C'est 3 jours. On ne mange pas. Amen. On ne mange pas. On boit l'eau seulement. On prie chaque 3 heures. Je ne viens pas pour dormir. Hein. C'est-à-dire, si on prie de 6h à 9h, on prie encore de midi à 15h. On prie encore de 18h à 21h. Encore de minuit à 3h. On ne dort pas, on te réveille. Et les gens qui ont fait ça, qui a été vraiment béni, c'était fort. Il y en a qui me disent, papa, je n'en peux plus. Il dit, il faut boire l'eau. C'était super. Amen. Il y a eu des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je pense que pour les prochaines éditions, on fait ça jusqu'à la fin de l'année. Chaque mois. Les prochaines éditions, je vais plus ministrer. Là, je n'ai pas trop ministré. Là, je vais plus ministrer. Alléluia. Prier pour les gens, faire des délivrances. On va profiter de la présence de Dieu pour faire certaines choses. Alléluia. Donc vraiment, si tu as des cas difficiles, c'est un peu compliqué, fais un effort pour venir à ces retraites-là. Alléluia. C'est moi-même qui dirige la prière. Moi-même, je suis là. Amen. Ça sera fort. Donc déjà, je demande à ce qu'on annonce la prochaine date. Le dimanche prochain, on va annoncer la prochaine date. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand je faisais les entretiens, les gens m'ont parlé beaucoup de liens. Vous voyez qu'il y avait des liens, des similitudes entre leur vie, la vie de leurs parents, des trucs qui étaient bloqués. Donc, le prochain, je pense que ça sera, on va dédier sur lien. Le thème, ce sera les liens familiaux. On va vraiment briser les liens avec des enseignements, bien sûr. Et vraiment, Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Comment se laisser conduire par l'onction? Actes des Apôtres, chapitre 1, notamment le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous voyez, de ne pas, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, mais d'attendre. Donc ils étaient assis et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit ce matin. On dit Amen. Hein? Ce que vous oubliez, c'est que l'onction vient. Dieu peut te ouvrir 1000 fois. En fonction de ce qu'il fait à toi. À chaque niveau, il y a onction. Reçois une nouvelle onction ce matin pour passer à un autre niveau. Au nom de Jésus. Oui. Oui. Écoutez, avant même de parler de comment se laisser conduire par le Saint-Esprit, les 3 passages que j'ai lus peuvent nous aider à attendre une promesse. Comment attendre une promesse? Il y en a qui ne savent pas attendre des promesses. Quand on fait une prophétie sur toi, comment tu dois attendre pour qu'elle se réalise? Parce que Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la. Et on a un exemple ici d'attente. Il y a une prophétie qui leur a été donnée. Et Jésus leur a dit, attendez. Mais attends comment? Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez ensemble. D'abord, ils sont partis dans la chambre ou autre. Donc, ils se sont déconnectés du monde. On n'attend pas une prophétie en étant connecté au monde. Non, non. Pour attendre une prophétie, pour qu'elle se réalise, tu te déconnectes du monde. Quand on parle du monde, on parle du système du monde. Jésus dit, sortez du milieu d'entre eux pour que je vous reçoive. Tu dois sortir. Il y a des amitiés qui ne permettent pas à ta prophétie de se réaliser. Il y a des environnements qui ne permettent pas à ta prophétie de se réaliser. Tu dois te déconnecter. Alléluia. Tu dois sortir d'elle. Dis Amen bien. Ouais. Donc, quand vous êtes là, vous plaignez la prophétie, n'oubliez pas que Dieu, il est vivant. Donc, il peut reporter une prophétie. Il y a la prophétie même qu'on a vu qu'il a annulée. Si, c'était sur Élie le sacrificateur. Il dit, j'avais dit que ta maison allait garder le sacerdoce, mais maintenant, je réunis ce que j'ai dit. Si. Dieu est vivant. Il peut reporter une prophétie s'il voit que tu ne remplis pas les conditions pour l'accomplissement de la prophétie. Oui. N'oublie pas qu'on a 8 milliards. Si Dieu tu peux pas utiliser quelqu'un d'autre. Les gens ne savent pas ça en fait. Un jour, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu qui a prié pour avoir voiture. Il a décrit la voiture qu'il voulait. Mercedes tant, couleur tant, exactement, série tant. Et il priait et ça tardait, ça ne venait pas. Au bout d'un temps, c'est venu. Quelqu'un est venu lui donner la Mercedes. Quand on lui a donné la Mercedes, le lendemain, un autre est venu lui donner une autre Mercedes. Il a dit à Dieu, j'ai demandé une Mercedes, pourquoi tu me donnes 2? Il dit non. Le deuxième qui est venu là, c'est à lui que je me suis adressé premier. Quand tu as demandé, il avait les moyens, je lui ai dit de te payer une Mercedes. Mais il traînait. Et comme il traînait, je suis parti voir quelqu'un d'autre. Il dit, il faut payer la Mercedes. Donc l'autre à lui l'a payé. Donc quand l'autre l'a payé, maintenant, lui il vient. Donc tu vas voir que le deuxième même ne va pas avoir la bénédiction. Parce que c'est ça, quand quelqu'un est dans le besoin, puis il n'est pas dans le besoin, c'est 2 choses différentes. Dis Amen, Gebrèche. Vous qui êtes là, quand Dieu vous a... dernièrement, il y a une de ma fille, Aïcha. Chez nous, j'ai une petite fille qui est musulmane, mais qui va à l'église avec nous. Elle va chez maman là-bas, dans l'église de maman. Elle dit, mais papa, nous on ne comprend pas. Hein? Hier, elle est venue là. Elle est musulmane là. Quand elle s'est évangélisée là, on la suit. Les gens la suivent. Beaucoup. Nous là. On fait tout, mais ils ne nous suivent pas. Là, il a donné la réponse. Il a dit, quand Dieu t'appelle et puis tu fais malin là, il utilise quelqu'un même et puis tu vas avoir honte. Alléluia. Il utilise quelqu'un même. Hein? Alléluia. Regarde, Dieu est parti vers les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Il nous a pris. Les Juifs ont rejeté Jésus. Il est venu chez nous. Pourquoi tu as pensé que parce que toi tu ne fais pas, Dieu ne va pas accomplir son plan? Hein? Le plan de Dieu sera forcément accompli. Mais la question, est-ce que tu seras dedans? Donc, quand on dit attendre la prophétie, là, si tu n'es pas attendre comme il faut, Dieu va réaliser ça avec quelqu'un d'autre dans ta famille. Et puis il va reporter pour toi là.
Donc, comment on attend la prophétie en se déconnectant du système du monde. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme un païen et puis vouloir que la prophétie se réalise. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vois tes amis. Il y a les lieux que tu fréquentes. Il y a ce que tu dis. Il y a ce que tu fais. Est-ce que la prophétie peut se réaliser dans ça là? Arrêtez d'accuser Dieu. Alléluia. Les apôtres se sont déconnectés. Ils sont partis dans la chambre haute. Déconnectés du monde. Pendant 10 jours. Parce qu'il y a 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Il y a 10 jours. Pendant 10 jours, ils sont restés déconnectés du monde. C'est là que la prophétie est venue. Et en prière. Nous, aujourd'hui, on n'est pas déconnectés et on ne prie pas. On n'est pas déconnectés et on bavarde. Une prophétie ne se réalise pas comme ça. Tu n'es pas déconnecté, tu te plains. Non, c'est pas comment la prophétie se réalise. Pour qu'elle se réalise, il faut être concentré. Tu l'attends tout concentré. Dis amen bien. Les gens croient que c'est sur eux, il y a prophétie. Même nous, les pasteurs, il y a prophétie sur nous aussi. Mais on attend ça concentré, déconnecté du monde et en prière. Et nous croyons qu'elle va se réaliser. Je prophétise au nom de Jésus. Ta prophétie va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, tu reçois la grâce. Que ta prophétie se réalise au nom de Jésus. Qu'elle se réalise au nom de Jésus. Qu'elle se réalise au nom de Jésus. Reçois la force pour te déconnecter de ce monde. Reçois la force pour rester en prière. Reçois la force pour rester concentré. Dis amen bien, tu reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui étiez dans l'incapacité de vous concentrer, tu reçois une force surnaturelle au nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui étiez incapables de vous déconnecter, reçois la grâce pour te déconnecter au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Me too. Alléluia. J'aime tous mes enfants. Alléluia. Je vous aime vous tous. Alors, comment se laisser conduire par l'onction? N'oubliez pas que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comment se laisser conduire par l'onction? Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il faut qu'on comprenne comment la puissance se manifeste. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est déjà descendu et le Saint-Esprit est venu pour te conduire. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre à quel moment il nous conduit. Aujourd'hui, je vais nous aider un peu. Ça va t'aider un peu. Alléluia. Parce que ton meilleur allié, ce n'est pas Pasteur Claude. Je suis ton berger, mais je ne suis pas ton meilleur allié. Ton meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Oh oui. Moi, je peux taper pour toi. Mais le Saint-Esprit, jamais. Ton meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Mais il faut bien que tu saches à quel moment il te parle, comment il te dirige, comment il te guide. Donc, on va voir ça un peu. On a au moins 7 signes comme ça. Donc, que signifie se laisser conduire par le Saint-Esprit? 1. Se laisser conduire par le Saint-Esprit est l'art de communier avec le Saint-Esprit en tant qu'une personne réelle. Donc, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est l'art de communier avec lui en tant qu'une personne réelle. Le Saint-Esprit est vivant. C'est un homme, c'est une personne. C'est pas un homme, mais c'est une personne. Donc, il faut parler avec lui. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que tout ce que tu fais où il y a mensonge, Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, c'est Satan qui est dedans. Écoutez-moi bien. Il dit, tout ce que tu fais où il y a le mensonge dedans, Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, Satan est dedans. Et si Satan cause avec toi, qu'il travaille avec toi, il va te réclamer devant Dieu. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Toi, tu composais le diable. Tu tues le mensonge pour avoir l'argent. Tu tues le mensonge pour avoir femme. Tu tues le mensonge pour faire des trucs. Toi, il va réclamer ça. Parce que vous devez être des associés avant.
Il t'a dit, écoutez-moi, remets le verset là. Il vous conduira dans toute la vérité. Tout ce qui te conduit dans le mensonge ne vient pas de Dieu. Toute la vérité. Il faut conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et comment le Saint-Esprit parle? Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il dit ce qu'il a entendu. Or, on a déjà entendu une partie de ce qu'il a entendu. Je veux dire, parce que c'est Dieu qui lui parle. Or, nous, on a déjà la parole de Dieu. Donc, Dieu ne va jamais dire quelque chose qui est contraire à ce que lui l'a dit. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Donne-moi une Bible. Une Bible. Oui, je peux l'avoir. Voilà. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Toutes les voix que tu entends qui sont contraires à la Bible ne viennent pas du Saint-Esprit. Ça vient de Satan. Ou bien ça vient de ton esprit. Ou bien l'esprit de ton frère. Ou bien l'esprit de tes parents. Ou bien la chair. Mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il ne faut pas te blaguer. Même si ça marche, ça va finir. Et ça va te détruire demain. Gloire à Dieu. Il ne va jamais contredire la Bible. Le Saint-Esprit, never. Il dit jamais. Il ne va jamais contredire la Bible qui est là. La Bible dit, il ne faut pas coucher le mari de quelqu'un. La Bible a dit. La Bible a déjà dit. Alléluia. La Bible a dit, il ne faut pas coucher une femme que tu n'as pas mariée. La Bible a fini de dire. Quand on écrivait la Bible, tu n'étais même pas encore là. Ce n'est pas que tu as changé. Alléluia. La Bible a fini de dire. On n'est pas d'accord. Tu sais, vous, votre problème, non? Vous croyez que non? Parce que vous faites. Non, ça va. Il faut reconnaître que je fais. Dieu, il faut m'aider. Dieu sait que tu fais où? Mais si tu reconnais, Dieu va t'aider à laisser. C'est ceux qui ne reconnaissent pas là. Qui disent, mais qui va payer ma pommade? Tu as quoi ça, tu ne laisses pas où? On dit, Dieu, vraiment, je reconnais que vraiment, je fais. Seigneur, aide-moi. Donne-moi quelqu'un. Pas de là, non? Je laisse, qui va payer ma pommade? Ok. La Bible dit, il est mieux d'aller au paradis avec un bras que d'aller en enfer avec deux bras. Il est mieux d'aller au paradis sans pommade, à un vilain thé, que d'aller en enfer avec ton thé propre là. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Il est mieux d'habiter à Bramacoté, aller au paradis, que d'habiter à Cocodile ou à Rambouillet et aller en enfer. Où est-ce que tu parlé? Jésus dit, il est mieux pour toi d'aller au paradis avec un œil que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Il dit, même si c'est l'œil-là qui fait que tu vas en enfer, il faut arracher l'œil-là. Vous l'avez, il y en a qui croient que Dieu va avoir pitié. Non, c'est Seigneur, tu vois, il y a une personne dans la famille, vraiment qui me débrouille. Il dit, il fallait enlever un œil-là. Je continue de m'arrêter là. Il n'y a pas de sugar daddy dans la Bible. Il y a quelqu'un. Alléluia. Écoutez-moi bien. Non. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais contredire qui? La Bible. Donc, j'ai dit, il faut lui parler. Ici, je vous dis, si vous voulez que le Saint-Esprit soit plus réel pour vous, parlez-lui. Parlez seul. Quand vous levez le matin, saluez-lui. Saluez-le. Bonjour Saint-Esprit. Quand tu es dormi, bonne nuit Saint-Esprit. Quand moi, il a commencé à faire ça, il a commencé à se rapprocher de moi. Oh oui. Au début, quand tu as dit ça, c'est comme si tu es bête. Moi-même, depuis que je suis dans l'église évangélique, j'ai fait quoi même? Tu n'attrapes pas bonjour Saint-Esprit. Oh, on ne voit pas quelqu'un. Mais il faut continuer. Alléluia. Au bout d'un temps, il va commencer à être réel pour toi. C'est ton meilleur allié. Dis amen bien. Mais n'oublie pas, il ne va jamais te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Il ne va jamais te dire ça. Deux. Se laisser conduire par l'onction est l'art de communier avec le Saint-Esprit en tant que vent. En tant que vent. Acte 2:2.
Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Jean 20, 22. Et tout à coup. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Très souvent, le Saint-Esprit agit comme un vent dans ta vie. Tu es là comme ça, puis il y a un truc qui arrive tu as un désir qui arrive tout à coup. Mais le désir n'est pas contre la Bible. Tu as un désir. Souvent ce désir-là, ça prend un temps, ça s'arrête. C'est comme le vent. Et ce vent continue incessamment. Le vent vient et puis ça s'arrête. C'est pareil. Souvent, tu es là, puis tu as des envies. Tu es là. Ça ne fait que venir. Ça ne fait que venir. Ça t'oppresse. Mais ce n'est pas contre la Bible. Ça peut te dire, va évangéliser. Viens prier. C'est un vent. C'est le Saint-Esprit qui te parle comme ça. Il faut être sensible. Dis Amen. Quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé. Et puis, un coup, ça vient. Les idées persistent. Ça persiste. Ça persiste. Ça persiste. Va dormir à l'église. Va dormir à l'église. Va dormir à l'église. Ça persiste. Ça vient de Dieu. Et ça, là, ton pasteur ne peut pas te donner ça. Seul le Saint-Esprit peut te donner ça. Oui, quelquefois, le pasteur peut être inspiré pour te dire, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ça persiste. Persiste. Amen. Yeah. Vous voyez? Et si tu n'obéis pas, c'est là que tu attristes le Saint-Esprit. Il va s'éloigner de toi. Parce que quand il te dit les choses, tu ne fais pas. Donc, je vais t'aider. Ça vient comme quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Paf! Ça commence à venir. Et ça persiste. Et ça persiste. Et ça persiste. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Donc, je peux acclamer le Seigneur. C'est une bonne position de donner. Amen. Amen. Bien. Gloire à Dieu. Un autre point. Se laisser conduire par l'onction, c'est l'art de communier avec le Saint-Esprit, comme s'il était une colombe. Matthieu 3, 16. Une colombe. Je suis en train de prendre les symboles du Saint-Esprit pour vous expliquer. Ok? Premier, c'est le vent. Tout à coup, un vent. Tu sens ça sur ta peau. Tu sens une certaine pression. Mais la pression est douce. C'est venu tout à coup. Et ça insiste. Ce n'est pas contre la Bible. Ça insiste. Ça te met une pression. Ça vient de Dieu. Dieu est en train de te donner une instruction. Si tu obéis, ta vie va gagner un temps. Vous comprenez? Il faut écouter. Oui. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. La colombe là, c'est un animal qui est très doux et sensible. Qui a déjà vu une colombe? Je pense que c'est un truc, il y a beaucoup de colombes, comment j'appelle, dans quel pays là? À Venise, c'est ça non? Il y a beaucoup de colombes. C'est ça non? Je prie que Dieu fasse que, et puis en Espagne aussi, que Dieu fasse que tu puisses voyager pour voir les colombes au nom de Jésus de Nazareth. Mais la colombe là, c'est un esprit qui n'est pas sauvage. C'est un esprit doux. Quand tu es trop sauvage, le Saint-Esprit s'écarte de toi. Tu es trop violent. C'est-à-dire, la Bible dit que de votre bouche ne maudissez pas, mais que des paroles de grâce sortent de votre bouche. Car tu ne peux pas bénir Dieu avec la même source et puis maudire l'homme avec la même source. C'est pas possible. L'homme qui est fait à son image. Faut voir comment tu parles là. Si c'est pas toi là, tu es maudit. Tu es maudit à ta maman, imbécile. Toi-même, il faut voir. Tu es trop brutal. Et ça éloigne le Saint-Esprit. La colombe n'aime pas la brutalité. La colombe, elle est douce. Si vous voulez que le Saint-Esprit compose avec vous, un, il y a le vent, mais deux, il faut être doux. Bonjour ma soeur, ça va? Dieu te bénisse. Alléluia. Mon frère, tu es béni. C'est ça. C'est ça. Un jour, j'étais un peu encore pasteur et je saluais des gens et puis tu es béni, tu es béni. Et puis je marchais avec mes cousins. Ils m'ont dit, mais quand tu salues tout le monde, tu as dit béni sauf nous. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Les jours vous saluez, mais là vous dites, vous êtes béni. Ça, ce sont les mots ça. Tu es béni. Mais toi, il y a ce qui sort de ta bouche. Ça blesse.
Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible dit, celui qui dit imbécile à son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est comme si tu as fait une faute grave. On t'envoie en cours martial. Oui. C'est tellement grave ce que tu as fait, on t'envoie en conseil de discipline. Oui, imbécile, hein? Imbécile. Oui. Le jour, j'ai vu dans la Bible que la Bible dit, celui qui dit fou à son frère mérite d'aller en enfer. Ça veut dire quoi? Si on est là et puis tu fais un fou et puis tu meurs, tu es en enfer. Fou, c'est quoi? Tu es malade. Faut voir tes paroles. Dis à ton voisin, toi, il faut voir tes paroles là. C'est vrai. Le jour où on est en train de construire notre école qui est à Bassam, j'ai demandé à mes fils là de l'église de partir, les maçons de venir travailler gratuitement. Et ils sont partis. Et ce jour-là, j'étais là-bas. Mais les saletés qui sortaient de leur bouche là. Il dit, mais mes enfants, vous êtes sûrs que vous êtes des chrétiens? On ne parle pas comme ça. Mais le Saint-Esprit n'aime pas ce genre d'environnement. Voilà pourquoi vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Celui-là, il est là. Dieu te l'a déjà donné, mais il va s'éloigner de toi. Tu es trop brutal. Tu n'es pas doux. Tu es sauvage. Tu effraies le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, après un doux. La douceur. Alléluia. Il n'y a pas à me dire la douceur, c'est dans le verbe. C'est dans ce que tu dis. Ce que tu dis montre si tu es doux, ou bien si tu es sauvage, ou bien si tu es brutal. C'est pour ça souvent on vous dit, apprenez à dire, sois béni, si tu es en relation, chérie. Mais toi, tu ne peux pas dire chérie, tu es là-bas, Javoué. Oh. Hein? Tu ne vas jamais dire bébé. Tu vas Béatrice, moi, j'aime pas ça. Hein? Dis à ton voisin, si tu dis bébé, là, ça va te tuer. Alléluia! Donc, retenez ceci. Vous qui êtes brutaux là, et sauvages là, tu n'es pas sauvage au nom de Jésus, mais ça n'encourage pas le Saint-Esprit à te parler. Il s'éloigne de toi. Que non, prenez-moi comme ça. On ne peut pas te prendre comme ça. L'un des fruits de l'esprit, c'est la douceur. On ne peut pas te prendre comme ça. Vous, les femmes, si vous voulez nous prendre comme ça, vous allez supporter. Un homme peut gérer un quartier de façon naturelle. On peut gérer un quartier de femmes. Hein. Tu nous vois comme ça, là. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il nous a maintenus là, et puis une seule femme. Alléluia. Non, mais si on veut pas chacun comme ça, est-ce que toi, tu as t'en sortir? Si nous, on veut être chacun un homme naturel, là. Ah! Toi aussi, même la servante sera parmi vous. C'est vrai, mes cerveaux. Mais nous, on sait qu'on ne peut pas nous prendre comme ça. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, on se maîtrise. On laisse l'esprit nous hein? Et l'esprit, vraiment, il arrive. Et par la grâce de Dieu, on est, hein? Et toi, tu veux qu'on te prenne comme ça? Pourquoi? Amen. Et puis les femmes même. Non, vous êtes femmes. Non, quand femme même est dure, c'est vilain à voir. Hein? C'est toi que tu es. Gloire à Dieu. Un jour, il y a un de mes fils là, il dit, papa, j'ai besoin de douceur. C'est trop dur. J'ai besoin de douceur. Il y a des femmes vraiment. Pour voir comment tu es là. Vraiment. Tout est doux sur toi, sur ta bouche.
Parce que le corps de la femme n'est pas bon comme pour garçon. Hein. Quand tu touches, tu sais que c'est femme. Mais toi, quand on met ta langue là, on ne peut pas dire que c'est femme. Un garçon même terrible, hein? Méchant même, plus méchant même que les garçons méchants. Dis à quelqu'un, il faut être doux. Apprenez à être doux, ok? Est-ce que vous avez compris? Ça peut aller? Quand il parle, écoutez-moi bien. Si le Saint-Esprit, il n'aime pas la douceur, il n'aime pas la violence, la brutalité, il s'éloigne de toi. Les gens vont s'éloigner de toi. Parce que tu es brutal. Tu es en train de parler que la fille, elle n'a pas bassé ton mari. Hein? Elle est douce envers le monsieur. Très douce. Très douce. Pendant que toi, tu es violente. Très violente. Un jour, il y a un monsieur, une femme a dit à son mari, tu aimes rester avec, je ne sais pas, les autres filles là, tes camarades, tes collègues, tu aimes rester avec elles. Il dit oui. Il dit c'est vrai, tu as raison. Parce que quand je suis là-bas, là, je suis comme un héros. Mais quand je suis avec toi, là, je suis comme un sauvage. Un bon à rien. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, là, c'est que moi, je ne veux rien. Je suis nul. Je suis méchant. Je suis mauvais. Je suis hypocrite. Je suis pauvre. Je ne sais pas où je vais. Mais quand il fait là-bas, là, ah, vraiment, non daddy, non papa, non chou, qui n'aime pas bonheur? Amen. André, vous n'avez pas mon message. Vous n'avez pas mon message. Un autre point, on a quel point? Quatrième. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est l'art de communiquer avec le Saint-Esprit comme un manteau. Comme un manteau. 2 Rois 2, 13 à 14. Comme un manteau. 2 Rois 2, 13 à 14. Comme un manteau. Un manteau. Comme un manteau. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Amen. Et écoutez, le manteau, c'est quoi? Le manteau, c'est la zone de confort. Le Saint-Esprit t'oriente souvent. Regardez, souvent, laissez Dieu vous diriger là où vous êtes à l'aise. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Même à l'église. Écoute-moi. Tu es rentré dans le groupe musical. Tu es très mal à l'aise. Pas parce qu'ils ne sont pas bons. Vraiment, les notes là, c'est comme la Chine pour toi. Tu chantes, mais quand tu sais, ça ne va pas. Tu sens que tu ne coules pas. C'est dur, c'est bloqué, c'est trop compliqué. Mais quand tu es en train de nettoyer, tu sens le confort. Le Saint-Esprit est en train de te dire, il faut laisser le groupe musical là. On t'a appelé pour nettoyer. Et je ne sais pas si tu comprends la partie là. Tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Ça, c'est différent. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des domaines dans lesquels vous serez plus à l'aise. Si. Très, très à l'aise. Quand tu sens que tu n'es pas à l'aise, il faut arrêter. C'est que l'esprit n'est pas avec toi. Il ne t'a pas couvert de son manteau. Moi, quand il commence à prophétiser, quand il sent la prière, quand ça coule, je continue. Mais quand ça ne coule pas, j'arrête. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas prophétiser aux yeux là. Ah oui. Mais vous, souvent, vous forcez. Oh, tu sais que tu n'es pas confortable. Et tu forces. Même dans les relations. Même dans les relations. Fiançailles, ce n'est pas mariage. Fiançailles, soit ça peut conduire au mariage, soit ça peut conduire à la séparation. On est là pour s'étudier. Si ça ne va pas là, on ne se sépare parce que c'est mieux de se séparer maintenant que de passer la dot, de passer le mariage et vouloir divorcer. Tu as vu la personne, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas, ça ne va pas. Tu parles de Dieu et papa de Dieu. Tu viens à l'église, elle ne veut pas que tu partes. Et si on a besoin de te parler, une telle personne n'est pas faite pour toi. Chaque pied a sa chaussure. C'est vrai, mais c'est faux.
Fiançailles, toujours discuter, par là, ici, par là. Toi-même, tu vois. Et vous, les femmes, votre problème, c'est que non, il faut que je me marie pour l'honneur. Ça veut dire quoi pour l'honneur? Quelqu'un qui te frappe dans fiançailles. André, vous n'êtes pas d'accord, hein? Le Saint-Esprit est comme un manteau. Il y a Élie, quand il frappe, ça se divise. C'est confortable. Il y a par exemple, quand moi je suis en train de prêcher de 10h à 22h, je ne sens même pas la fatigue. Aucune fatigue. C'est un signe que j'ai un manteau dans ce domaine-là. Oh ouais. Je peux enseigner de 10h à minuit. Je ne sens pas la fatigue. Je peux enseigner sur 3 jours, je ne sens pas la fatigue. Je ne sens pas aucune fatigue. Fatigue zéro. Oh aussi. J'amène bien. Oh, il est confortable. Quand moi j'étais en entreprise, il n'était pas confortable du tout. Il était patron, DG, mais il n'était pas confortable. C'était la preuve que ce n'est pas là. Dieu m'a appelé. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es confortable? Tu veux forcément faire massage. Ben, c'est le massage qui marche. Mais quand les gens là, se déshabillent, là, ça te dérange. Je n'ai pas besoin de te dire de quitter là-bas. C'est-à-dire, ça te dérange au point où, dans le mauvais sens, quoi. Vraiment, toute la nuit, tu penses à eux. Vraiment. Il y a le corps du monsieur là. Mais je n'ai pas besoin de te dire. Pourquoi vous ne souriez pas? Est-ce que c'est qu'il y a des métiers, les femmes là, elles marchent le gars, ça lui dit absolument rien. C'est toi qui souffres. Elle, ça lui dit absolument rien. Elle est honte pour ça. Je suis en train de vous montrer comment le Saint-Esprit vous dirige. Toujours, Yann, on est fatigué toujours. Le Saint-Esprit vient et puis il ne te conduit pas. Non. Il dit quand il viendra chez vous, il vous conduira. Mais attends, ça sert à quoi que le Saint-Esprit vient chez moi et puis il me conduit pas? C'est pour me conduire, il est venu. Maintenant, ça sert à ça, il me conduit et puis il ne sait pas qu'il me conduit. Donc, je suis en train de vous montrer que le Saint-Esprit, comment il vous conduit. Le Saint-Esprit vous montrer. Il va te conduire dans tout, même dans ton foyer. Même mariage. Il peut ne pas parler, hein, mais déjà, même dans fiançailles, il va te conduire. Quand tu assieds le monsieur, mais toi, tu sens que tu as honte de lui. C'est que ce n'est pas lui. Tu es là-bas, viens ma fille. On s'en va, non, passe devant. Putain. Mais tu n'es pas venu, non, va, je suis un peu fatigué. Tu n'es pas t'afficher à lui. Mais alléluia. C'est-à-dire que tu n'es pas confortable dedans. Maintenant, par exemple, notre église ici, là, c'est ça que nous on dit, là, notre église ici, là, nous on aime prêcher l'évangile, faire l'œuvre de Dieu. Nous on aime faire anakazo, on honore le prophète, on honore les pasteurs. Si c'est un coin qui ne te plaît pas, il faut partir. Amen. Si tu n'es pas confortable, amen, il faut partir. Parce que si tu n'es pas confortable, tu ne vas jamais rien recevoir. Ça va pas te bénéficier. Mais le problème, c'est que tu as gâté. Les gens, c'est comme quelqu'un, elle n'aime pas le monsieur, mais elle est lui. Elle le fait souffrir, mais elle ne laisse pas la place à quelqu'un. Tu as vu dans ma fille? Et ça, c'est bon. Elle le fait souffrir, mais elle ne laisse pas à quelqu'un. Quoi, bébé, quoi? Toi, le métier que tu fais là, tu es sûr que ça, tu dois faire. Toi, un vigile, tu es assis et puis tu dors. Jacques me va dormir à la maison. C'est pas un coin pour les dormeurs. Tu n'es pas confortable dedans. Et les gens comme ça là, un jour, on devait faire un boulot, il était en entreprise et puis il y avait un gardien. Lui, c'est un gardien. C'est un Burkinabé gardien. Donc il est assis, seulement lui il garde. Moi, je voulais gagner un peu plus d'argent. Dans le devis, là, il y a une partie qu'on appelle, j'ai oublié les termes techniques, c'est une partie, on débarrasse, on casse le coin, on devait casser la dalle. Moi, j'avais fait un chiffre là. Puis il dit, bon, lui là, si je donne au gardien là, ça sera moins cher. Et moi, j'ai pris le prix normal. Mais il y avait pour moi dessus, quoi. Vous faites ça à 30 000. Un truc rapide, hein. Lui, il ne sait pas faire. Au lieu d'aller pour les professionnels, ils vont venir faire. Ils savent comment casser là. Lui, il ne sait pas comment casser. Mais moi, il est pris. Ses mains sont molles.
Il n'a pas l'habitude. Alléluia. Non, ses mains sont molles. Il a cassé petit quand il a laissé. Il dit, viens père, on ne peut pas faire ça, j'ai pris là. Dans son français, il dit, travail que tu dis de faire, on ne peut pas faire ça, j'ai pris là. Il demande de dire, il dit combien? Il lui dit 100 000. Le prix normal, c'est 30 000. Mais ça, c'est pour les professionnels. Et leur main est habitué à casser. Lui, il n'est pas habitué. Donc, il voit que c'est dur. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas confortable dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas confortable dans quelque chose, vous allez perdre. Il ne faut pas être d'un coup où tu n'es pas confortable. Tu vas finir par perdre. Si toi, les vigiles, là, leur rôle, c'est de s'arrêter. Il y a des gens là, ils peuvent s'arrêter sans sentir. Si toi, tu ne peux pas t'arrêter, au lieu d'aller créer des problèmes à l'entreprise du monsieur, parce que toi, tu as toujours murmuré pour dire, mais il nous fatigue ici là. On ne dort pas. Hein? Tu vas le contaminer tout le monde. C'est pas ça? Créer le murmure dans l'église. En fait, ton problème, tu n'es pas à ta place. C'est pour ça que tu murmures comme ça. Et tu vas finir par gâter le travail des gens. Et tu vois. Et toi-même, on peut voler. Parce que toi, quand il est minuit, tu dis, les gars, on va bouger là. Ils vont me fatiguer quand même. Je suis à côté, dors. Oh, si tu avais laissé ça à quelqu'un qui sait son travail, lui, il est heureux. Vous dites, hey, on veille la nuit là. Oh, gars, il a géré. Il va nous montrer quelque chose. C'est vrai, mais c'est faux. Certains d'entre vous ici, c'est pas à faire dire que ton travail ne marche pas. C'est que tu fais là. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Tu cherchais l'argent, maintenant tu as eu que ce n'est pas facile. Donc tu murmures beaucoup. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis en train de te parler. C'est le temps de corriger. Il faut corriger. Tu comprends? Il faut faire quoi? Tu ne supportes pas feu. Tu dois faire quoi de préparation? Amen. Que Dieu nous aide. Qui reconnaît qu'il y a des boulots qui le fatiguent? Quitte dedans. Il faut quitter dedans. Il y a des gens, vous ne savez pas être boy du tout. Vous ne savez pas être boy. Vous ne savez pas être servante. Vous ne savez pas ça. Vous toujours vous réveillez. Pardon. Laisse le travail de la femme. Va faire ton commerce. J'espère que tu as béni pour essayer de prêcher. Amen. Toi, tu es là. Tu es fan de la Bible, mais tu t'habilles dans la Bible. Toi, tu n'as pas fait pour un bien. C'est toi-même le bénéfice. Toi, tu peux être. Ça, c'est joli. Aide-moi. C'est joli. Mimi, viens. Ah, la robe là, tiens. Tu crois que c'est comme ça qu'on se comporte? Tu vas tomber. Alléluia. Toi là, tu n'es pas fait. Dis à quelqu'un, tu aimes ton robe. Tu n'es pas faite pour ça. Alléluia. Qui est béni? Il vous conduira. Dis amen bien. Je vais donner un dernier point. Oh yes. Se laisser conduire par l'onction, c'est l'art de communier avec le Saint-Esprit, comme s'il était de l'eau. Ésaïe 44, 3. On va finir par là, puis je vais vous exhorter un peu. Amen. Ésaïe 44, 3. Car je reprendrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Yeah. Les eaux altérées. Vous voyez? L'un des trucs, souvent le Seigneur se manifeste comme la soif. Tu as soif de quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas contre la Bible, mais il y a une soif étrange qui t'arrive depuis un certain temps. Tu as soif de connaître Dieu. Tu as soif de lire ta Bible. Tu as soif de prier. Tu as soif de jeûner. Toutes les formes de soif. Le Seigneur te parle. Il dit, va jeûner. Dieu a quelque chose pour toi dans le jeûne. Va prier. Dieu a quelque chose pour toi dans le jeûne. Tu as soif d'évangéliser. Va évangéliser. Dieu a quelque chose pour toi dans l'évangélisation. Lui, il est là. La Bible dit qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul qui connaît les profondeurs de Dieu. Si. Donc, lui,
vas dans les profondeurs de Dieu, il regarde ce que Dieu a pour toi et puis il vient te dire, c'est comme un Pokwato. Il dit, Yann, 2 jours là, si tu vas dans la présence de Dieu, il y a quelque chose pour toi là-bas. Et il crée la soif. Tu es là et puis tu as soif. La soif, c'est une envie. Tu as envie. Tu as un désir qui n'est pas contraire à la Bible. Qui comprend ça? Souvent, il m'est arrivé une fois, j'avais envie de donner de l'argent à Dieu. Tu as envie. Tu as un désir, tu as fait une offrande, tu as fait un sacrifice. Quand vous avez ce genre d'envie-là, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Parce qu'il se manifeste comme une soif. Dis Amen. Ou bien tu as envie de m'écouter. Va sur YouTube, mets n'importe quel message. Il y a quelque chose qui va te dire dedans. Il va changer ta vie. Je suis de vous montrer comment il va vous diriger. Amen. Premier, il vous dirige comment? Lisez. Comme une personne réelle. Donc il faut lui parler. C'est pas ça? Bonjour Saint-Esprit. Bonne nuit Saint-Esprit. À tout à l'heure Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonne nuit Saint-Esprit. À tout à l'heure Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Il faut parler avec lui. 2. Comme un vent. Comme un vent. Ça va venir comme un vent. Des idées qui viennent un coup. Et c'est là, c'est comme des rafales. Ça insiste, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Si tu ne fais pas ça, partir. Hein. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas avancer dans ta vie. Parce qu'il t'a montré quelque chose que tu n'as pas fait. Et Dieu ne pourra pas te bénir. Amen. Ça vient comme un vent. Ça vient comme un vent. Alléluia. Yes. Oui. Oh yes. 3. Comme une colonne. Là, il faut être doux. C'est pas ça? Il faut être doux. Un chrétien est doux. Regarde, il y a eu de la vérité. Soyez doux ici, là. Hein? Soyez doux envers tout le monde, là. Soyez doux envers les chrétiens. Soyez doux envers les nouveaux. Les gens, les huissiers, soyez doux. Nous tous, on a des problèmes. On ne vient pas pour exposer ça ici. On peut être même sauvage par le visage. Tu ne souris pas à quelqu'un. Ton visage est fermé comme ça. Mais quand tu souris, ça donne le courage. Mon frère, ça va? Dieu te bénisse. Tu es content quand il sourit? Hein? Ma fille, ça va? Tu es content de te voir? Hein? Tu as vu, non? Hein? Tu as vu ça? Alléluia. Ma fille, ça va? Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi il les salue? Ça fait 3 à 4 dimanches que je les vois. Elle plus que ça. Amen. Qui dans vous, tu as vu les nouveaux, tu as vu les approcher? Ah, vraiment, ma soeur, ça fait un temps, tu vois, et tu vois les vraiment, vraiment, que Dieu te bénisse. Oh, vraiment, on est ensemble, on est une belle famille. Mais tout à l'heure, on n'a qu'à marcher sur tes pieds. Ça veut dire, ma soeur, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Où on est venu là, chacun ses problèmes, se débrouiller. Il ne faut pas faire, te montrer quelque chose. Tu ne sais pas, tu ne vois pas clair. Moi, je me pose des questions. Hein. Non, à moins que toi-même tu aies un problème. Comment dans l'église, quelqu'un va faire exprès pour marcher sur ton pied? Comment toi-même tu peux avoir cette pensée-là? Moi, ça me fatigue. C'est comme un jour, dis un jour, dans une église, on était en plein conseil, c'était pas dans mon église, en plein conseil, et puis la chante qui est dans le conseil, elle dit, parlez au missionnaire là. Comment il chante, il coupe ma voix. Son pasteur a dit, ah! Comment tu peux avoir l'idée que... Donc, lui, il est là spécialement pour te faire du mal, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc, toi, chez toi, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Soyez doux. Une manière d'être doux, là, c'est de laisser, de croire que l'autre est bon. Il n'a pas fait exprès. Ça te rend doux. Soyez doux les uns envers les autres. On est venu à l'église, c'est pour chercher la douceur. Alléluia. Beaucoup de vous êtes doucement comme vous me voyez. Ah, bonjour, papa. Mais les autres là, ça va? Toi-même, vraiment, hein? Tu sais quoi dans ta vie même, hein? Tu viens quand, le jour tu viens, faut nous fatiguer ici, hein? Et puis quand tu viens, toi, tu manges chewing-gum, hein? C'est quelle manière d'être ça là? Soyez doux envers tout le monde. Acclame le Seigneur, soyez doux envers tout le monde. Gloire à Dieu. Yes. Soyez souriants. Hey. Dernier, c'est quoi? Avant dernier.
Comme quoi? Un manteau. Donc quand tu sens que tu n'es pas à l'aise quelque part, il faut quitter. Parce que ta manière de faire, tu vas nous fatiguer nous tous. Hein. Regardez, il va vous dire quelque chose. Hein. C'est mon père qui a dit ça. Une chante, on te donne chanson. Tu retiens vite les paroles. Mais toi, pour retenir, là, s'il faut 2 mois. Parce que si on va à ton rythme, on ne va jamais apprendre de nouvelles chansons. Faut quitter le groupe hein, douceur. Faut partir, mais tu fatigues tout le monde. Va d'un coin où tu es à l'aise. Regarde mon fils, à celui qui danse, lève-toi. Quand tu le vois danser, tu sais qu'il est loin pour ça. Il est à l'aise dedans. Toi, tu as honte, mais lui, il n'a pas honte. Il fait des faces souvent bizarres. Mais il est content dedans. Tu sais que lui, là, il est fort dans la danse. C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Donc, c'est un manteau qui est sur lui. Dis Amen. Donc, écoutez, souvent c'est comme ça. Ça a des manteaux qu'on travaille. Alléluia. Soyez sensibles à l'esprit. Vous avez compris? Oh yes. Le dernier. Comme de l'eau, ça crée la soif. C'est pas ton voisin, tu as soif de quoi en ce moment? Il va te guider. Et ça même, il guide beaucoup de gens, ça la soif là. Il crée la soif en toi. Dites la vérité, qui a eu soif d'aller prier puis tu n'es pas parti? Tu sens que tu dois te retirer, tu sens que tu dois gêner. Ça insiste quand. Mais après tu te plains. Donc on n'a qu'à te guider comment? Donc on n'a qu'à te guider comment? Donc tu cherches quoi dans ta vie? La personne qu'on a envoyée pour te guider là, pour te montrer où il y a bénédiction là, quand il te parle, tu ne vas pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Apprenez à être sensible. Et je pense qu'il y a par exemple, cette saison où on a recommencé les retraites spirituelles, ça doit être quelque chose pour vous. L'esprit nous dirige pour dire que on fait ça jusqu'en fin d'année. Et puis on prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin, je ne fais pas la politique, mais tu sais de quoi je parle. Un discours d'hier là, alléluia. Avec la liste qui est sortie là, quand on met les deux ensemble, il faut qu'on prie pour le pays. Alléluia. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Là, on a un seul pays. Hein? Venons en Genève ici, on prie pour le pays là. La paix va venir. Ils vont s'entendre. C'est ça. Moi, je te dis quelque chose. Nous, on est pasteurs. Un pasteur, partout il va, il est pasteur. On ne peut pas lui arracher son travail. Moi, tu me mets au Ghana, maman va venir. Tu me mets aux États-Unis, maman va venir. C'est chez moi. Mais c'est toi, tu peux être menuisier au Ghana. Et tu peux être maçon là-bas. Les Ghanéens sont forts dans la maçonnerie. Hein? C'est que j'ai remarqué, les ouvriers ghanéens sont forts que les ouvriers ivoiriens. Il n'y a même pas match. Même en matière de mécanique. Tu vas là-bas, ils sont mal forts. Nos gars qui sont forts ici, ils tapent poteau sur voiture. Tu vas là-bas, petit Ghanéen va réparer ça pour te donner. Ils sont bien formés. Tu vas là-bas, tu vas chômer. Tu n'as pas de client. Hey. C'est mieux nos pays, on prie. C'est pas ça. Les gars vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Ce sont des amis, ils se connaissent il y a longtemps. Ils se connaissent avant même que nous on vienne au monde. Ils vont s'entendre. On va appeler leur amitié d'avant. Ça n'a qu'à revenir. Ah, tu n'es pas d'accord avec ça? Mais ça va. Amen. Ah, ils s'entendent. Ils sont des amis. Ça n'a qu'à revenir sur ce côté-là. Amen. Maintenant, regarde. Donc, moi, Acte 1, verset 8. J'ai fini par là. Regarde, mon message n'est pas compliqué. C'est bon comme ça. Pour que tu comprennes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suffira sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. L'une des choses, quand tu as le Saint-Esprit, c'est que tu dois prêcher Jésus. C'est un signe que tu as le Saint-Esprit. Yeah. Les chrétiens d'aujourd'hui souvent ne le comprennent pas. Quand moi j'ai reçu le Saint-Esprit, ça s'est manifesté comme un feu sur moi. J'ai évangélisé toute ma classe. J'ai prêché à ma maman. Elle m'a garé. Elle avait quoi? C'est la dernière fois que tu me dis ces bêtises-là.
En direct. Elle m'a dit, tu connais quoi? Tu connais que les prêtres là? Elle m'a dit, les prêtres là, ils ont le doctorat. Ils ont fait 7 ans au séminaire. Toi, tu connais quoi? Il dit, merci maman. En douceur. Tu fais quoi? C'est maman, hein? Non, il y a des gens devant qu'il faut parler en douceur. Parce qu'il suffit qu'elle dise un mot, ta vie est gâtée. C'est ça, vous ne savez pas ça là. Un jour, j'ai vu un chien. Tigre en train de dormir. Tigre dort, tigre. Tu connais tigre? Tigre. Et toi, le chien, tu passes au. Tigre dort. Tu ne vas pas passer. Il dit waouh, waouh, waouh. Quand tigre là s'est réveillé, il a coqué. Et c'est comme ça que vous vous comportez. Il y a des gens qui sont des tigres pour vous. Ton papa biologique, ta maman biologique, ton papa spirituel. C'est des tigres pour vous. Quand ils parlent, même s'ils ont tort, on dit merci maman. Il ne faut pas l'amener à dire quelque chose qui n'est pas bon sur toi. Tu as regretté ça dans ta vie. Il te dit, oh, ça a gâté ta vie. Hey! C'était où ça même? Il parlait de quoi? Donc, nous on prêchait Jésus. La soif. C'est quand on prêchait à nos mamans. J'ai prêché à tout, même mes professeurs. J'avais soif de donner Jésus. C'est ça le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, c'est pour te communiquer l'envie de prêcher Jésus. Mais pourquoi toi, c'est quel esprit qui vient sur toi et puis tu as envie d'avoir l'argent? Écoutez, Jésus n'est pas contre l'argent, mais il dit, cherchez le royaume, je vais vous donner l'argent. Mais voici ici, je prêche depuis j'ai 18 ans. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas pauvre. Oui, j'ai traversé un moment difficile, mais aujourd'hui, je ne suis pas pauvve. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Et je suis sûr que je serai très, très riche. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je fais ce que Dieu veut. Je sais que Dieu il va me rendre riche. Je ne sais pas comment il va faire. Le comment, c'est lui. Mais moi, c'est la finalité, j'attends. Hey! Là, tu es concentré sur ton travail. Tu peux être ton travail pour te rendre riche. Oui, travail. Mais ce n'est pas le travail qui te rend riche. C'est Dieu qui a béni le travail. Donc, pendant que tu es en train de faire tout ça, n'oublie pas que le Saint-Esprit t'a été donné pour prêcher l'évangile. Pour aller annoncer à quelqu'un que Jésus est mort pour lui. Vous serez mes témoins. Tu es le témoin de qui? Il y a dans ta cour. Qui vient à l'église? Personne. À qui tu annonces l'évangile? Il y a tes amis? Personne. Il y a tes collègues? Personne. Les témoins. Maintenant regarde. Pour qu'un témoin soit efficace, lui-même là, son comportement est important. Vous voyez, à la cour de justice, quand il y a un témoin là, on essaie de voir si lui-même n'a pas des trucs qui peuvent le compromettre. Ou bien un autre mot. Qui peut le disqualifier, un autre mot encore. Qui peut le disqualifier, un autre mot. Tout ça, c'est fort. Alléluia. Qui peut faire que son témoignage ne sera pas pris au sérieux. Et tu vois un peu, non? Donc on fait des enquêtes pour voir si lui là quand il va parler, c'est crédible. Et si on peut accepter. Parce que si lui-même c'est un faux type qui vient parler, on dit oh lui là, oh. C'est vrai mais c'est faux. Par exemple, si on a donné une affaire où le monsieur a frappé sa femme, et puis le témoin qui vient dire non, le témoin du mari qui dit non, il n'a pas frappé. Lui-même, il a frappé, il y a 4 femmes, on l'a mis en prison et puis il est sorti. Il ne peut pas être témoin. Alléluia. Tu comprends? Donc, vous aussi là, si vous voulez des témoins de Christ là, votre fille doit parler. Tu ne peux pas boire coutou avec des gens et puis leur parler de Jésus. Tu as vu comment? Mon frère, je t'invite à l'église demain. Ah, mon pasteur, il est puissant, hein? Avant, tu as coutou là-bas là. Parce qu'on va boire, la vie est trop compliquée. Voici que Babo il a parlé, on ne sait pas où payer la saga pour mais t'aimer c'est la Pentecôte, hein? Faut pas rater, ça sera puissant, mon frère. Et te voici, qui va te croire dans ça là? Alléluia. C'est vrai mais c'est faux. Toi tu allais dire Jésus est Seigneur et puis toi tu as 4 gars dans le quartier.
à quelqu'un qui va te croire. Qui va te suivre. Alléluia. Tu sais, c'est pour ça. Le témoignage est important, mais le témoin lui-même, il est important. Les hommes, non, je suis parti évangéliser, ils ne m'ont pas cru. Toi, tu fais quoi? Dans le quartier, tu fais parler avec tout le monde. Tu as pris crédit à tout le monde, tu ne payes pas dans le quartier, toi là. Tu es mauvais, mais alléluia. Et qui va te suivre dans le quartier? C'est vrai, mais c'est faux. Le témoin lui-même, il est important. Yes. C'est pour ça que Dieu n'utilise pas n'importe qui. Il y a un témoignage. De vous choquer. Écoutez, si vous ne pouvez pas faire un effort pour sortir dans certaines addictions, Dieu ne va jamais t'utiliser. Il faut oublier ça. Tu ne peux même pas être un témoin de Christ. Parce que ce que tu as dit, on ne va pas croire. Ce qui me fait que tu ne parles pas à tes collègues, tu sais, c'est que vous faites ensemble. Tu sais, tu bois avec tes collègues. Tu as une petite go. Comment tu vas parler de Jésus? Ils vont te dire, mon frère, tout le monde peut parler sauf toi. C'est vrai, mais c'est faux. C'est à quoi sont aussi les femmes? Une femme n'évangélise pas avec sa parole, mais une femme évangélise avec son comportement. Regarde, si la régie, ça sera mon dernier verset. Si la régie peut me dire ce verset-là, il faut me donner le verset. Femmes, soyez obéissants à vos maris, afin que quelqu'un soit sauvé à cause de votre comportement. Soyez soumises. Si la femme évangélise en étant soumise, ton mari va dire, hey, tu as du temps. Et puis tu as dit, chérie, on a un programme chez nous, il va lancer un trou. C'est vrai, mais c'est faux. On dit, je vous parle du témoin. On attend parler de ce que tu dis. Mais toi-même là, toi-même ce que tu es là. Femme, soyez de même soumise à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Une femme, c'est pas la parole qui a gagné ton mari. C'est ta conduite qui a gagné ton mari. Si tu buvais avant que tu ne bois plus, si tu étais impoli avant que tu n'es plus impoli, si avant tu ne fatiguais que tu ne fatigues plus, il va dire ça c'est une bonne église. Alors Jésus il est bon. C'est ta conduite, c'est pas ce que tu dis. Et écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas venir me respecter, papa, on t'aime, papa, et puis à la maison, vous traitez vos maris comme des couillons. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi bien. Ça, c'est l'hypocrisie pure. Oui. Regardez. Écoutez-moi bien. Les pasteurs qui sont ici, là, les pasteurs, je donne un conseil à un père spirituel ou bien un leader. Quand tu es un leader, là, si tu cherches femme, tu veux te marier. Il ne faut pas prendre forcément ta fille qui t'aime trop. Il faut regarder souvent c'est que comportement vis-à-vis de leurs parents. Elle est soumise parce qu'elle te voit comme son père spirituel. Quand elle va changer de statut là, elle te voit maintenant comme son mari. L'ego, elle va te montrer quelque chose. Elle te commande quelque chose. C'est pour ça, si tu me vois ton papa et puis tu me respectes trop et que tu ne respectes pas ton mari, tu es dangereuse. C'est si toi tu étais ma femme, tu n'allais pas me respecter. Toi tu n'allais pas me respecter. Ce que tu fais à ton mari là, c'est ça que tu allais me faire. Exactement. C'est la même chose. C'est parce que tu me vois comme ton père spirituel. Si tu étais ma femme, tu n'allais pas me respecter. Donc tu es ingrate. Je m'en fous. On n'a pas dit femme, soyez soumis au mari qui est bon.
On dit mari, point final. Il est bon, il n'est pas bon. Tu dois le respecter, tu dois l'aimer, tu dois être douce, tu dois être soumise. La seule occasion où tu peux dire ta vérité à ton mari, c'est quand il dit de pas sur Dieu. Tu dis non chérie, là, faut laisser affaire de Dieu là. Il te respecte, donc faut laisser affaire de Dieu là. Mais dans la manière, il y a une manière de parler. Remets le verset là, c'est ta conduite qui a créé ton mari. C'est pas ta parole. Si tu veux faire prophétie, ainsi pas l'Éternel, ainsi pas l'Éternel. Et chérie, il s'en fout de ça. Oh yes! Regarde, dans ce verset là, on peut savoir qu'est-ce qui gagne les hommes. Qu'est-ce qui gagne les hommes? La Bible parle. Qu'est-ce qui gagne un homme? C'est ici. C'est pas la parole, c'est la conduite de la femme. Qu'est-ce qui gagne ton mari? Gagner dans tout, hein? Qu'est-ce qui va faire que tu as gagné ton mari? Qu'est-ce qui va faire qu'il va te donner l'argent? Qu'est-ce qui va faire que tu as la voix? Qu'est-ce qui va faire qu'il va construire une maison pour toi? Qu'est-ce qui va faire que tu as gagné son cœur? Gagner. C'est pas ta parole, mais c'est la conduite de la femme. Lorsqu'elle est soumise. Lui là, voilà. Femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent plus à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite soumise de leur femme. Il y a plein de femmes qui ont allé en enfer. C'est à cause de toi que ton mari ne vient pas à l'église. Parce que tu es impoli à la maison. Tu n'es pas soumise à la maison. Tu es têtu. Il parle et tu parles. Yedio. Pourquoi tu t'es pas doté toi-même? Tu as oublié. Chérie, dans ta maison, fais ça quand? Chérie, pardon, va venir me nourrir chez mes parents. Chérie, tu vas me doter quand? Tu as oublié ça. La main qui donne, c'est elle qui est au-dessus. La personne qu'on a dotée est en bas. La personne qui a doté est en haut. Il y a un homme, si ta femme te fatigue, viens mon fils, ta femme te fatigue, il te dit toi moi, hein? C'est moi qui t'ai doté. C'est moi qui t'ai doté. C'est moi qui t'ai doté. Et puis tu dis, assieds-toi. Oh. Et c'est pas bien, écoutez, hein. Les jeunes filles, si vous m'écoutez, vous allez gagner un mari vite. Je vous dis. Et vous serez heureux sur vos foyers. Tu vas manger l'argent de ton mari comme un fou. Écoutez-moi. On dit gagner. Si tu es soumis, tu le gagnes. Il n'y a pas l'argent qui va te refuser. C'est la Bible qui a dit gagner. Écoutez la Bible. Oh yes! Donc, prêchez, écoutez la femme. Prêchons l'évangile. Vous avez compris? Prêchez la parole. Pour montrer que ce jour-là n'est pas un jour vain. Prêchez la parole. Ne vous fatiguez pas. Prêchez la parole. Maintenant, mesdames, si tu es mari, sois soumise. Fais-lui du bien. Il va venir à l'église. Que Dieu nous aide. Tenez-vous debout. Oh yes! Donc suivez ici. N'oubliez jamais. La parole du témoin
est aussi importante que le comportement du témoin. Tu ne peux pas dire que tu témoignes Jésus et te comportes comme tu veux. Tu bois, tu fumes, tu cherches femme, tu escroques les gens, tu prends crédit, tu ne payes pas, tu insultes les gens, tu fais pas la belle n'importe qui. On te donne l'argent de travail, tu ne fais pas. Quelqu'un te donne son nom pour faire son travail, tu ne fais pas. Et tu viens payer 10 000 dedans. Alléluia! Dis Seigneur, en fait, je me dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi Dans mon comportement. dans mon comportement. Mon comportement m'empêche de rendre crédible l'évangile que je prêche. Aujourd'hui, aide-moi. Tu peux m'aider au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Libraskalabo shabalabalaba yebalaba ribabo shabalabo lembako rababo shabalabalaba yebalaba ribabo shabalabalabalaba libraskalabo shandelebolobo rembako rababa yebalabalabalaba shabalaba libraskalabo shabalaba yebalaba ribabo shabalabalaba lembako rababo shabalabalaba yebalaba ribabo shabalaba labraskalabo shabalabalaba Ebalabalaba, Rembako Rababo Shabalaba, Libraskalabo Shandelebo, Rembako Rababa Shabalabalaba. Oui, Seigneur, aide-moi, je veux prêcher. Mais j'ai une attitude inconfortable. Aide-moi à prêcher. Rababo Shabalaba, Libraskalabo Shandelebo, Rembako Rababa Shabalabalaba. Au nom de Jésus, la prière. Amen. Maintenant, regarde, Dieu me dit de vous dire, vous qui avez une mauvaise attitude, ce n'est pas une excuse pour ne pas prêcher. Tu peux changer les quartiers. Va dans les quartiers où on ne te connaît pas. Va prêcher. Pourquoi? Parce que prêcher même va te donner la puissance de laisser ce que tu fais. Quand tu prêches là, ça te donne la puissance de laisser ce que tu fais. Donc si tu sais que tu as fait d'un coup où on te connaît, il faut quitter là-bas. Va évangéliser ailleurs où on ne te connaît pas. Mais il faut continuer de prêcher. Oui, tu essaies, mais ça ne va pas. Il ne faut pas tu vas te mettre, ils vont dire, oh, buvez là qui est devant nous. Va ailleurs où on ne te connaît pas. Va prêcher. À force de prêcher, la puissance de Dieu va venir sur toi. Et ça va arrêter ce que tu es en train de faire. Vous savez pourquoi? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur, de ta bouche. Chaque fois que tu prêches, tu es en train de prononcer la parole de Dieu. Et en la prononçant, elle te donne la capacité d'obéir à la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Médite le jour afin d'agir fidèlement. Quand ça te éloigne pas de ta bouche, il faut te prêcher. Quand ça sort chaque jour, ça te donne la force d'obéir à la parole de Dieu. Prêcher est important. Oh. Dieu laissé le péché, il faut aller prêcher. Mais prêche dans une zone où on ne te connaît pas. Continue de prêcher. Mais si tu tombes, écoute-moi bien, tu tombes, relève-toi, va prêcher. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il ne faut pas prendre ça comme une excuse. Il ne faut pas laisser Satan t'abattre. Tu es imbattable au nom de Jésus. Tu tombes, relève-toi. Dis à ton voisin, tu tombes, relève-toi. Va prêcher. Ne dis pas, oh, je suis foutu, je ne suis pas digne. Suivez ici, les paroles de je ne suis pas digne ne viennent pas de Dieu. Dieu ne va jamais dire tu n'es pas digne. Jamais. C'est Satan qui vous fatigue comme ça. Tu es tombé, relève-toi. Attends ta ceinture. Jésus t'aime mon frère. On ne laisse pas faire là. Jusqu'à ce qu'un jour, ça s'arrête. Tu as compris? Est-ce que 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 tu as compris? Il faut continuer. C'est notre espoir qui est là. La parole est notre espoir. Prêcher est notre espoir. J'ai remarqué, plus je prêche, plus je suis puissant. C'est bizarre. Plus je prêche, plus je suis puissant. Plus je prêche, moins le monde me dit quelque chose. Je vous dis la vérité. Plus je prêche, il y a des pensées mais qui ne passent plus dans ma tête. La parole d'une puissance. Allez prêcher. Vous avez compris? Ne vous taisez pas.
On fait une dernière prière. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit de t'envahir. T'envahir fortement. Comme on a commencé les veillées et les retraites, j'ai beaucoup prié pour les gens pour qu'ils aient le Saint-Esprit dans les retraites. Parce que le dimanche, c'est pas évident. Mais dis Seigneur. Seigneur. Dis avec force, dis Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui est le jour du Saint-Esprit. Est le jour du Saint-Esprit. 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 Visite-moi. Visite-moi. Baptise-moi. Baptise-moi. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Où est moi? Où est moi? Descends sur moi. Descends sur moi. Prie le Seigneur.